Avez-vous déjà bénéficié d'une formation à la gestion de vos finances, à l'école, à l'université, dans votre entreprise? Je suis sûr que non. Qui parmi vous, dès son jeune âge, a reçu des enseignements à propos de l'argent de la part de ses parents? Très peu, je parie. Même moi-même, j'en fais partie. Pourquoi? Parce que l'argent était tabou dans les familles, surtout africaines. Regardez ce qui se passe autour de nous. En Allemagne, par exemple, il est dispensé des notions financières dès l'école primaire aux enfants. Et c'est pourquoi la plupart d'entre nous avons grandi avec de fausses croyances à propos de l'argent. Regardez notre rapport à l'argent, c'est un rapport qui est faussé. Aujourd'hui, adultes, nous avons des difficultés financières parce qu'on n'a pas reçu une éducation financière, parce qu'il nous manque cette éducation financière. Et dans cette vidéo, j'aborde avec vous les conséquences des manques d'éducation financière. Salut, Ange Brice Niaba. Si vous cherchez à résoudre vos problèmes d'argent et atteindre vos objectifs de vie financière, bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner avant de continuer à regarder la vidéo. Aujourd'hui, nous parlons des conséquences d'une mauvaise éducation financière. Je vis en France. Savez-vous qu'en France, le niveau de culture financière des Français est faible? Bon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est qu'a démontré une enquête qui a été réalisée, en tout cas une enquête sur l'éducation financière, menée en 2021 par la Banque de France, accompagnée de l'éducation économique, budgétaire et financière et d'un institut de sondage. Qu'est-ce que cela a révélé? C'est que 85% des Français n'ont jamais suivi de cours d'éducation budgétaire financière dans leur cursus scolaire. Donc, si en France, le niveau est faible, imaginez un seul instant ce qu'il en est dans nos pays africains. Je suis né et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Mes parents avaient pour l'habitude de me dire, et je suppose que c'est le cas pour la plupart d'entre vous, va à l'école. Si tu obtiens tes diplômes, tu auras un bon travail et tu gagneras de l'argent. Ils ne l'ont pas fait méchamment, ils ne l'ont pas fait pour m'induire en erreur, parce que c'est ce qu'ils croyaient. Ils croyaient cela bien pour moi. Mais aujourd'hui, avec du recul, j'ai compris que gagner de l'argent et bien le gérer demande d'avoir une bonne éducation financière. Alors, c'est quoi l'éducation financière? L'éducation financière, c'est l'ensemble des connaissances et des savoir-faire permettant de faire des choix pertinents en matière d'argent. Il y a plusieurs définitions que vous pouvez trouver sur Internet. Et je pense qu'être bien éduqué financièrement donne le bagage nécessaire pour prendre de bonnes décisions. Par exemple, souscrire un prêt pour les études des enfants, acheter un logement, préparer sa retraite, rembourser un prêt, épargner, investir, etc. Donc ici, on ne parle pas de diplôme, on parle de connaissances, de savoir-faire, d'intelligence financière. Une meilleure éducation financière dès le jeune âge est très bénéfique pour un individu, en tout cas pour nous tous. Mais le manque d'éducation financière est néfaste. Je vais partager avec vous 3 conséquences du manque d'éducation financière que j'ai constaté. La première conséquence, c'est la mauvaise gestion financière. Regardez un peu comment vous gérez votre argent. Vous pensez que c'est normal? Vous manquez d'argent chaque fin de mois. Régulièrement, chaque 15 du mois, vous n'avez pas d'argent. Ça veut dire que vos dépenses mensuelles dépassent largement vos rentrées d'argent. Vous n'avez pas d'épargne. Vous ignorez le montant de vos dépenses. Combien d'argent vous faut-il pour vivre correctement le mois? Je parie que vous ne savez pas. La deuxième conséquence, c'est l'endettement. Il a été prouvé qu'une personne qui a une bonne maîtrise des produits et services bancaires, des concepts financiers et des risques est plus à même de prendre de bonnes décisions financières, de meilleures décisions financières pour mieux gérer son argent. Elle sait à quel moment il faut prendre un prêt, que ce soit avec la banque ou un individu, ou comme on appelle comme nous en Côte d'Ivoire les marouillas, etc., etc. Et elle sait comment le rembourser. La troisième conséquence, c'est un mauvais choix d'investissement. Vous perdez de l'argent dans des affaires douteuses. Comment vous pouvez considérer qu'on te dit, si tu donnes 1 million, tu auras 10 millions dans un mois? Qui vous a dit ça? Investir, c'est de la patience, ça prend du temps. Pour investir, il y a des paramètres à respecter, à prendre en compte. On n'investit pas dans ce qu'on ne connaît pas. On n'investit pas dans ce qu'on ne maîtrise pas.
On n'investit pas parce qu'on a de l'argent qui nous démange. Combien je compte investir? Dans quoi je veux investir? Pour combien de temps? Quels sont les risques que je suis prêt à prendre? Une personne qui manque d'éducation financière ne se posera pas ce genre de questions. Et elle n'aura même pas un plan d'investissement. Donc, vous l'avez compris, l'éducation financière est un véritable enjeu de société aujourd'hui. Je vois déjà des gens dire, oui, bon, c'est vrai, on manque d'éducation financière, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Le mal est déjà fait. Écoutez, c'est très simple. Formez-vous. Côtoyez des personnes qui ont réussi financièrement ou qui ont déjà accompli ce que vous voulez faire. Et aussi, lisez des livres sur l'éducation financière, sur les finances, sur l'argent. À ce propos, moi j'ai écrit 2 livres. Le premier livre, Comment transformer vos idées en or. Il s'adresse à tous ceux qui sont entrepreneurs, à tous ceux qui débutent, qui ont des projets d'entrepreneuriat et qui aimeraient savoir comment structurer leur idée, comment décrire leur modèle d'affaires afin de pouvoir faire avancer leur idée, afin de pouvoir gagner de l'argent avec leur business. Il vous permet de passer de l'idée au projet business, de structurer votre idée business, d'écrire, de déterminer votre business model et de savoir comment gagner de l'argent avec votre idée. Il est vendu sur Amazon. Le deuxième livre, également disponible sur Amazon, Comment triompher de vos problèmes d'argent. Alors avec ce livre, vous saurez comment épargner, comment gérer votre argent, comment le fructifier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. À bientôt.